Super. Alors, bonjour, ici Antonia Sétine pour la présentation de Curio. Alors, je vous montre un document que j'ai créé pour vous guider après notre émission si jamais il y a des informations que vous voulez revoir ou s'il y a des liens que vous voulez revoir après la présentation. Vous les avez ici disponibles, donc vous pouvez l'utiliser. Allons-y tout de suite alors à notre ressource Curio que nous pouvons voir ici. En fait, je vais vous montrer l'écran du départ. Alors, voici Curio. C'est donc une collection de vidéos faites des nouvelles, des actualités canadiennes. Donc, le contenu est exclusivement canadien, ce qui est super pour nos élèves parce qu'ils vont entendre des accents canadiens et c'est très authentique et très actuel pour nos élèves. Il y a en fait beaucoup de choix de vidéos et c'est avec ça que je vais vous aider aujourd'hui parce qu'en fait, quelquefois, s'il y a tant de ressources, on peut être un petit peu intimidé par la quantité. Alors, voyons voir la plateforme et comment nous pouvons nous en servir. Alors, si vous allez dans le volet à droite de ressources, vous allez pouvoir voir programme d'études, guide de l'enseignant, tutoriel Curio et abonné. Abonné va montrer qui est-ce qui a abonnement à cette ressource. Et en fait, en ce moment-là, nous avons accès gratuit pour tout le monde. Et sauf pour ce volet ici, chaîne. Donc, nous avons droit à utiliser tout sauf ce qui se montre ici dans chaîne. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. OK. Dans le volet tutoriel ici, il y a 3 vidéos tutoriels qui sont disponibles où vous pouvez voir un petit peu plus d'informations sur la plateforme. Chaque vidéo dure de 3 minutes, donc ce n'est pas très long et c'est accessible pour avoir un petit peu plus d'informations en détail. Ici, allons voir dans le programme d'études. Ici, vous pouvez voir des liens pour les différentes provinces du Canada et le curriculum de cette province. Alors, allons-y à Ontario. Donc ici, nous pouvons voir tous les cours. Donc ici, ce sont tous les cours affichés. Par exemple, on voit ici 11e année, 12e année, ainsi de suite. Et il faut donc fouiller un petit peu pour trouver l'année qui va avec nous. Je vais vous signaler que vous pouvez identifier visuellement un petit peu plus vite le niveau approprié pour vos élèves. Parce que comme vous voyez ici, 13 à 14 ans et 15 à 17 ans, c'est en jaune. Et 5 à 8 ans et 9 à 12 ans, c'est en vert. Alors, ça va vous aider un petit peu à repérer quelles sont les vidéos qui sont plus appropriées pour vos élèves. Ceci dit, c'est une suggestion et les ressources sont assez riches que même les ressources qui sont faites pour les plus jeunes peuvent servir pour les élèves qui sont un petit peu plus âgés, mais qui n'ont pas autant de français. Alors, on va aller voir, par exemple, dans un des volets ici, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Est-ce qu'il y a quelque chose sur les arts? C'est études sociales. Allons-y dans études sociales. Alors, dans études sociales, ici, oh, super! On a déjà quelque chose pour la première à 6e année et histoire et géographie, 7e, 8e année. Donc, ce sont des ressources qui sont appropriées pour les élèves au niveau, au cycle moyen et cycle intermédiaire. Alors, allons-y voir dans les études sociales, qu'est-ce qui peut nous intéresser. Alors, ils ont des vidéos qu'ils proposent qui sont en lien avec le curriculum d'études sociales. Alors, quand vous voyez les vidéos, vous allez voir ici
l'année où c'est fait. Donc, s'il y a quelque chose de plus récent, ça c'est bien. Ici, ça nous montre la durée de la vidéo. Donc, ici, c'est une vidéo de 4 minutes qui est super bien parce que ce n'est pas trop long pour les élèves. Et ici, il y a le niveau. Normalement, c'est affiché, la couleur est jaune pour 13 ans et plus et verte pour 12 ans et moins. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas la couleur, mais souvent la couleur peut nous aider. Puisque nous sommes là, je vais vite fait vous montrer la vidéo pour vous montrer qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces vidéos-là, comment est-ce qu'on peut les visionner. Alors, première chose, vous allez remarquer, la vidéo commence tout de suite, mais la bande sonore ne marche pas tout de suite. C'est parce qu'il faut enlever le mode sourdine de la vidéo avant de l'écouter. Je vais la garder pour l'instant pourtant parce que j'ai des choses à vous montrer. OK. Alors, ici, nous avons la possibilité de montrer les sous-titres. Donc, en français, alors les élèves peuvent écouter et voir les sous-titres au même temps. Il faut être judicieux lorsqu'on utilise ça et vraiment penser à quelle est l'intention de notre enseignement, qu'est-ce que nous voulons que les élèves fassent. Si notre but, c'est qu'ils fassent de la lecture et qu'ils entendent la fluidité et la prononciation des mots, c'est une bonne utilisation des sous-titres. Si c'est parce que, ou si par exemple, nous voulons qu'ils repèrent quelques vocabulaires et savent comment l'écrire, c'est une bonne utilisation. Si notre but, si notre intention, c'est que les élèves s'habituent à un accent ou que les élèves écoutent et développent leur grammaire interne, on ne va pas montrer les mots. OK. Et ici, OK, il n'y a pas moyen de ralentir le débit. OK, alors pour vous montrer un petit peu, je vais... Une chanson est même consacrée à cette expression. Il y a une personne âgée, disons, qui fait un commentaire un peu déplacé, ben là, tu fais « Ah, OK, vous me comme un peu insultant. » Moi, je l'utilise pas, par respect, là. Certains perçoivent l'expression comme une insulte, d'autres l'utilisent plutôt à la blague. On va rire des gens avec ça plus, là. C'est plus une joke, là. C'est pas vraiment pour... c'est pas une insulte, là, je pense. Pour la petite histoire, les baby boomers sont nés après. Alors, vous entendez, l'accent est vraiment un accent canadien. Il parle assez vite, mais la vidéo n'est pas très longue, alors on peut proposer plusieurs écoutes. Ce qu'on peut faire même aussi, une fois, on peut les faire écouter une vidéo en mode sourdine où les élèves vont regarder, voir qu'est-ce qui se passe et inférer quel serait le message, qu'est-ce qu'ils pensent, de quoi est-ce qu'ils pensent que les personnes dans la vidéo parlent. À une deuxième écoute, on peut donc mettre la bande sonore et les élèves peuvent écouter juste pour décider quel est le message. Après, ils peuvent écouter une autre fois pour déterminer quelles sont les parties importantes ou quelles sont les informations importantes qui sont présentées dans la vidéo. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec une vidéo pour aider les élèves à bien comprendre. Je vais voir... OK. On va voir plus tard. Quelquefois, il y a la possibilité aussi de ralentir le débit. Ça dépend de vidéo et il faut juste voir où est-ce que c'est. OK. Alors, ce sont les ressources qui sont organisées donc par curriculum. Sinon, ici, il y a aussi des catégories. Il y a organisation par émission et il y a organisation par collection. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Comme ça, vous savez comment naviguer de différentes façons dans la plateforme parce qu'il y a tellement de ressources. Alors, mettons que j'aimerais avoir des ressources sur la santé. Je peux ici, dans catégorie, choisir santé. Et là, il va avoir les vidéos disponibles de santé ici. Je peux aussi aller dans zone jeunesse. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nos élèves parce que c'est plus à leur niveau et vous allez donc voir les différentes
vidéos qui sont disponibles pour les élèves sur de différents sujets, mais c'est plutôt pour les élèves de cycle moyen et de cycle intermédiaire. OK, dans émission, ça, c'est un petit peu plus facile à naviguer parce qu'il y a différentes émissions et plusieurs vidéos dans chaque émission. Alors, par exemple, Massy en mission, c'est déjà organisé comme groupement de vidéos et tout en lien avec l'espace et comment est-ce que nous pouvons qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur l'espace. Alors, par exemple, des entraînements pour devenir astronaute, la première sortie extravéhiculaire, le bras robotique. Donc, ce sont des choses qui ont lien avec l'espace. Ici, il y a un astronaute qui nous raconte sa mission. Les vidéos sont courtes, donc de 1 minute à 3 minutes. Donc, on peut avoir plusieurs écoutes et apprendre à propos de l'espace et de la science. Vous allez remarquer à gauche qu'il y a le guide de l'enseignant qui est disponible pour chacune de ces vidéos. C'est un guide générique, comment utiliser la vidéo en classe, mais c'est comment utiliser n'importe quelle vidéo en classe, en fait. Alors, il y a des structures de phrases qu'il propose ou des questions générales auxquelles on peut répondre pour n'importe quelle vidéo. Il y a aussi des stratégies de différenciation. Donc, par exemple, différenciation de contenu et processus et produits et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vidéos. Donc, vous pouvez télécharger et c'est pour utiliser pour n'importe quelle vidéo, mais vous allez souvent le voir ici à droite. OK, alors ça, c'est Massy en mission, qui est c'est intéressant pour les élèves au cycle moyen intermédiaire. Il y a aussi à ne pas faire à la maison. Ça, c'est intéressant pour nos élèves parce que nous sommes justement à la maison maintenant et ils passent beaucoup de temps là. Ces vidéos sont de 4 à 6 minutes à peu près et donc, vous pouvez explorer. Là, il y a le guide de l'enseignant que vous voyez, le même encore. Les élèves donc peuvent écouter et voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est la science, c'est qu'est-ce que les élèves peuvent faire, des trucs pour qui peuvent arriver. OK. Ensuite, dans les émissions, il y a aussi Le monde est petit. Alors, ça, c'est plus de l'actualité, des questions d'actualité. Il suggère 5 à 8 ans, mais vraiment, ce sont des sujets que les élèves à l'intermédiaire aussi pourront participer et peuvent apprendre. C'est que le visuel a l'air un peu plus jeune que les autres, mais les informations sont aussi bonnes et comme vous avez vu, le débit des vidéos n'est pas très long, donc les élèves peuvent apprendre beaucoup. Il y a par exemple Donald Trump et Justin Trudeau, ils peuvent apprendre sur les chefs d'État, différentes questions d'études sociales et de sciences. Alors, beaucoup de contenu ici. Il y a à peu près 60 vidéos. Il y a beaucoup à explorer avec les élèves. Ensuite, il y a Le Canada, une histoire populaire pour les études sociales. Et ici, vous allez remarquer qu'il y a d'autres guides de l'enseignant. Alors, il y a des guides que vous pouvez utiliser dépendant de l'âge des élèves. Alors, par exemple, ici, premier cycle secondaire, c'est de 5e à 9e année. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Il faut faire attention ici parce que quelques vidéos sont plus longues. Ici, c'est presque 1 heure. C'est peut-être trop long pour nous, mais nous pouvons, si c'est une vidéo qui nous intéresse vraiment, on peut le couper et dire aux élèves, bon, aujourd'hui, on regarde ces 10 minutes ou peut-être une autre fois, on va regarder un autre 10 minutes.
Alors, si vous voulez utiliser le guide, c'est disponible ici à côté de la vidéo. Et donc, nous avons accès là pour vous montrer. Alors, il y a ici une table de matière. Il y a les explications pour chaque vidéo. Oh, mon Internet a commencé à marcher un petit peu plus lentement. Alors, juste pour vous montrer, alors dans la table de matière, il y a les épisodes en bref. Il y a des plans de leçons. Il y a des plans de projets et quelles sortes sont des projets qu'on peut faire avec nos élèves. Donc, beaucoup de différentes possibilités si vous cherchez de matériel pédagogique. Ici même, il y a en séquence, donc ce sont les vidéos. Alors, nous avons vu, la vidéo était de 2 heures quasiment, mais si on veut viser juste une partie de la vidéo, c'est possible de faire ceci. OK. Alors, guide, ça c'est le guide pédagogique assez grand et compréhensif pour le Canada, une histoire populaire. OK. Alors, il y a une autre émission que nous n'avons pas regardée ici. Je vais vous la montrer pour que vous voyez. C'est Découverte. Moi, je suggère ça plutôt pour les élèves plus âgés parce que les émissions sont plus longues. Mais vous pouvez quand même trouver d'autres vidéos qui sont appropriées aussi pour les élèves de cet âge-là. Vous voyez, par exemple, acides gras essentiels et poissons. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour les élèves de niveau intermédiaire aussi. Après, dans les collections, il y a beaucoup de choses à explorer là aussi. Il y a une section pour le Canada et le coronavirus. Ici, il y a uniquement des vidéos. Il n'y a pas encore des guides pédagogiques parce que, en fait, c'est quelque chose de trop actuel. Il n'y avait pas assez de temps pour développer quelque chose. Vous devez juger et bien connaître vos élèves pour voir est-ce qu'ils entendent déjà assez de niveau au sujet du coronavirus ou si vous voulez aborder ce sujet encore en salle de classe. Je sais que c'est quelque chose qui est très actuel. Alors, d'un côté, il ne faut pas l'ignorer, mais aussi, on ne veut pas causer de l'anxiété chez nos élèves en leur parlant toujours du coronavirus ou qu'ils entendent déjà beaucoup à la maison. Alors, c'est à vous de juger combien et quoi vous voulez utiliser dans cette collection-là. Ici, il y a une collection sur l'activité physique et les saines habitudes de vie. Alors, beaucoup de vidéos disponibles. Encore une fois, nous cherchons qu'est-ce qu'il y a pour l'âge. Ici, il y a l'icône verte et donc, qu'est-ce que nous pouvons... cette vidéo-là est probablement accessible pour nos élèves. C'est moins de 5 minutes. Aussi, boîte à lunch par ordinaire. Donc, il y a plusieurs émissions ici que nous pouvons voir qui vont parler de la santé et que les élèves vont pouvoir accéder. On y va. C'est une collection très intéressante pour nos élèves. Il y a toutes sortes de vidéos. Il y a aussi des guides de l'enseignement qui sont intéressants. Je vais partager ça avec vous. Ça indique de 9 à 12 ans. Ça pourrait être utilisé aussi pour les élèves plus âgés. Et alors, donc pour vous montrer, donc c'est toutes sortes de sujets, vous voyez, après l'école ou bricoler, donc de différentes choses. Oh, ça pue, ça pourrait être très intéressant. Donc, des sujets qui sont à la portée des élèves, authentiques et qu'ils peuvent bien comprendre. Alors, si vous remarquez dans le guide de l'enseignant, ça va avec les épisodes. Donc, par exemple, ici, c'est 10 à 18. Et cette vidéo donc figure parmi ces vidéos-là.
il y a ici avec réponse et il y a ici le cahier pédagogique. Alors, allons-y dans le cahier pédagogique d'abord. Vous allez voir d'abord, il y a une explication bref de chaque vidéo. Et après, il y a aussi une page pour chaque vidéo où vous allez trouver 5 à 7 ou 8 questions par vidéo que vous pouvez proposer à vos élèves pendant leur écoute. Donc, chaque vidéo a quelques questions pour les élèves. Puis pour les réponses, il faut aller dans l'autre guide pédagogique, mais les réponses sont là, alors pas besoin de les rechercher nous-mêmes. Nous pouvons les voir ici. Vous voyez, en rouge, ce sont les réponses. OK. Alors oui, on y va. Je vous suggère cette série. Il y a une trentaine de vidéos à explorer avec vos élèves. Encore une fois, faites attention au temps. Je remarque que celui-là est de 30 minutes. Donc, dépendant de votre intention, vous voulez peut-être choisir. Oh, ils sont tous de 30 minutes. OK. Alors, ça, c'est quelque chose que vous allez laisser les élèves explorer et ça va être plus question de trouver quelles sont quelques informations importantes pour chaque vidéo, peut-être répondre aux questions, mais puisque c'est tellement long, ils ne vont pas vraiment entrer trop en détail avec ces vidéos-là. Une autre que j'aimerais vous montrer ici, fausses nouvelles et désinformation. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui est très à pointe de nos jours. Comment combattre les fausses nouvelles, qu'est-ce que c'est les fausses nouvelles, combattre les pièges du cerveau. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît quelles sont des nouvelles, de vraies nouvelles ou de fausses nouvelles et ainsi de suite. Donc, c'est important pour nos élèves. Faites attention aussi à la longueur et dépendant de qu'est-ce que votre attention est avec l'élève. Ce guide de l'enseignante est intéressant parce que c'est en forme de PowerPoint et il y a plusieurs sujets qu'ils abordent. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est cibler qu'est-ce que vous voulez aborder avec vos élèves. Alors, par exemple, si vous voulez parler de pourquoi parler de fausses nouvelles, ce que vous pouvez faire, c'est print et choisir, au lieu d'imprimer sur une imprimante, imprimer PDF et vous pouvez choisir donc les diapos qui sont en lien avec ce sujet. Et donc, c'est une PowerPoint beaucoup moins longue et qu'on peut utiliser pendant plusieurs leçons. Alors, par exemple, ici, pourquoi parler de fausses nouvelles? Il y a l'évolution de la désinformation, type de fausses nouvelles, différents types, et donc, ainsi de suite. Donc, vous pouvez parler longuement avec vos élèves sur ce sujet. Là, il y a un autre sujet, pourquoi est-ce qu'on croit aux fausses nouvelles? Et donc, là, il y a des raisons. Ils proposent des leçons. Il propose des raisons pourquoi est-ce que nous croyons les fausses nouvelles. Ensuite, il y a comment vérifier les infos en ligne. Alors, il y a une section pour ça. Comment faire le fact-checking. Des exemples de fact-checking. Alors, vous voyez beaucoup de choses qui pourraient être utilisées pour aider les élèves, surtout pendant ce temps-là où nous faisons quasiment tout de façon virtuelle. OK. Dernière chose ici que je vais vous montrer, c'est toutes les collections. Parce que ici, si vous avez le temps et vous voulez explorer un petit peu plus, il y a beaucoup plus de choix aussi. Et c'est tout regroupé par thème. Alors, voyez par exemple les femmes en sciences. Juste pour vous signaler, beaucoup de ces vidéos-là sont en anglais avec des sous-titres en français, si jamais ça vous intéresse dans cette série. Mais dans d'autres séries, les vidéos sont en français. Donc, il s'agit juste de jouer un petit peu, voir qu'est-ce que c'est. Ici, c'est intéressant, lutter contre le racisme et la discrimination. Alors ça, c'est une série peut-être à explorer si c'est un sujet que vous abordez avec vos élèves. Et vous allez voir, donc ici aussi, il y a même des vidéos qui sont appropriées pour leur âge.
Et il y a d'autres collections. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre si on va un peu plus loin? Oh, là, il y a le On y va, celui que nous avons vu qui est très bien. Donc ici, c'est question de santé, les OGM, la vie privée et données des personnes. Alors, toutes sortes de sujets intéressants avec plusieurs vidéos qui sont regroupées ensemble. Alors, pour les chaînes, je vous ai déjà dit que nous n'avons pas accès aux chaînes parce qu'il faut avoir l'abonnement et notre conseil n'a pas un abonnement. Ceci dit, nous pouvons accéder à ces chaînes dans la Bibliothèque municipale d'Ottawa parce que la Bibliothèque municipale d'Ottawa a un abonnement. Alors, si ça vous intéresse, dans le document que j'ai partagé avec vous, tout en bas, il y a la démarche de comment avoir accès à Curio dans la Bibliothèque municipale d'Ottawa avec les directives là. Donc là, vous allez avoir accès à ces chaînes-là si ça vous intéresse maintenant et par la suite aussi de notre travail à la maison. La Bibliothèque d'Ottawa a un abonnement et ils vont continuer d'avoir un abonnement. Alors, sur ça, je vous remercie de regarder la présentation. Pour les gens qui sont avec moi, je vais maintenant enlever l'enregistrement et nous allons pouvoir parler. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser.